Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle de colle pour parquet, un sujet crucial pour réussir la pose de votre nouveau revêtement de sol. Alors, quelles sont les exigences en matière de colle pour parquet? En premier lieu, la colle doit être compatible avec le type de parquet que vous avez choisi. Il existe des colles spécifiques pour le parquet massif, le parquet contrecollé, le parquet flottant, etc. Ensuite, la colle doit être résistante à l'humidité et aux variations de température, surtout si vous l'utilisez dans une pièce humide, comme une salle de bain ou une cuisine. Enfin, la colle doit être facile à appliquer et à sécher rapidement pour éviter que le parquet ne bouge pendant la pose. Passons maintenant en revue les différentes formulations de colle pour parquet et leurs applications. La colle à dispersion est la plus courante et la plus polyvalente. Elle est à base d'eau et se présente sous forme liquide. Elle est facile à appliquer et à nettoyer, et elle sèche rapidement. La colle à dispersion est idéale pour la pose de parquet massif, de parquet contrecollé et de parquet flottant. La colle à solvant est plus puissante et plus résistante à l'humidité que la colle à dispersion. Elle est à base de solvant et se présente sous forme pâteuse. Elle est idéale pour la pose de parquet massif dans des pièces humides ou à fort trafic. Cependant, la colle à solvant dégageait des vapeurs toxiques et nécessitait une ventilation adéquate pendant l'application et le séchage. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur les différentes colles pour parquet et leurs applications. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle de colle pour parquet, un sujet crucial pour réussir la pose de votre nouveau sol. On va explorer les différents types de colle, leur composition, les exigences à prendre en compte et comment les utiliser correctement. Commençons par les colles à deux composants. Ces colles sont généralement composées d'une résine et d'un durcisseur. Elles sont mélangées juste avant l'application, ce qui permet de contrôler le temps de séchage et de donner une adhérence extrêmement forte. Les colles à deux composants sont souvent utilisées pour les parquets massifs et les parquets contre-colle, car elles offrent une résistance supérieure à l'humidité et aux variations de température. Ensuite, il y a les colles à un composant. Ces colles sont prêtes à l'emploi et ne nécessitent pas de mélange. Elles sont généralement à base de polyuréthane ou de polyvinyle et sont souvent utilisées pour les parquets flottants et les parquets stratifiés. Les colles à un composant sont plus faciles à utiliser que les colles à deux composants, mais elles n'offrent pas la même résistance à l'humidité et aux variations de température. Maintenant, parlons des marques populaires de produits. Il existe de nombreuses marques de colle pour parquet sur le marché, mais certaines sont plus populaires que d'autres. Parmi les marques les plus connues, on peut citer Soudal, Bostik, Henkel et Mapei. Ces marques proposent une large gamme de colle pour parquet, adaptée à tous les types de revêtements de sol et à toutes les situations. La sélection de la colle dépendra du type de revêtement de sol que vous utilisez. Pour les parquets massifs, il est recommandé d'utiliser une colle à deux composants à base de polyuréthane. Pour les parquets contre-colle, une colle à un composant à base de polyuréthane ou de polyvinyle peut suffire. Pour les parquets flottants et les parquets stratifiés, une colle à un composant à base de polyvinyle est généralement la meilleure option. Enfin, parlons des instructions pour le collage du parquet. Avant de commencer, assurez-vous que le support est propre, sec et exempt de poussière. Appliquez la colle en utilisant une spatule dentelée, en veillant à couvrir toute la surface du support. Ensuite, posez le parquet sur la colle et appuyez fermement pour assurer une bonne adhérence. Laissez la colle sécher complètement avant de marcher sur le parquet. Voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il faut savoir sur la colle pour parquet. N'oubliez pas de choisir la bonne colle pour votre type de revêtement de sol et de suivre les instructions du fabricant pour une pose réussie.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos.